Bonjour à chacun, bienvenue sur le site de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Thionville. Je vous invite ce matin à porter vos regards avec moi vers deux montagnes qui nous sont décrites dans le livre des Hébreux au chapitre 12, versets 18 à 24. Nous allons découvrir ensemble ce que l'auteur mettait en contraste afin que ses lecteurs et auditeurs continuent à aller de l'avant dans la foi et ne reviennent surtout pas en arrière avec des principes qui n'avaient plus cours. Antérieurement, l'auteur nous avait encouragés à l'endurance et à la marche dans la sainteté. Maintenant, il va nous en donner la raison. C'est pourquoi lisons Hébreux 12, chapitre 12, donc versets 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni de bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà jusque-là. On voit que ces deux montagnes nous parlent de deux alliances. La première, elle est terrestre avec ses lois. Ensuite, la nouvelle, elle est spirituelle, c'est la justice et la grâce de Dieu. Puis nous verrons qu'il y a deux alliances, mais un seul plan. Et ensuite, nous voyons que l'ombre laisse la place à la lumière. Et au préalable, prions. Père Céleste, je te rends grâce pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. Et merci Père parce que tu nous as fait nous approcher de toi par Christ. Et nous savons que auprès de toi maintenant, Seigneur, auprès de ton trône de grâce, eh bien nous avons toutes les bénédictions spirituelles qui nous permettent de marcher maintenant fidèlement en toi. Seigneur, et si c'était le cas pour l'ancienne alliance, aujourd'hui, Seigneur, nous n'avons plus besoin de trembler devant ta face, parce que Christ a pris sur lui nos péchés et que nous sommes maintenant réconciliés avec toi. Père, que cette abondance de grâce puisse encore couler en ce jour pour tous ceux qui entendent ta parole et qui ont ce désir, Seigneur, de te plaire et de vouloir passer, Seigneur, par ce chemin de repentance sans laquelle personne ne te verra, Seigneur. Merci encore pour le salut en Jésus-Christ et que ton Église, Seigneur, puisse grandir en maturité spirituelle, Seigneur, et en nombre, afin que, Seigneur, plusieurs de ceux qui sont perdus puissent être rajoutés à ton Église et qu'ensemble nous célébrions la gloire et la majesté, Seigneur, de ton œuvre de salut en Christ. Merci, Père, pour tout ce que tu fais en nous, Seigneur, et merci pour ce péché, Seigneur, qui a été effacé dans nos vies, et que maintenant nous puissions, Seigneur, vraiment, Seigneur, être des enfants et des hommes et des femmes, Seigneur, qui, Seigneur, témoignons de ta grâce dans nos vies de tous les jours. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. C'est vrai, si nous sommes réconciliés avec Dieu par la foi seule en Christ, il y a pourtant dans la chrétienté des personnes qui veulent encore rester attachées à la loi. Ils pensent peut-être être au bénéfice de la faveur de Dieu, mais ils ont simplement oublié que s'ils veulent mettre en pratique la loi, ils sont obligés de suivre toute la loi. Et c'est que cette même loi qui va les juger. Pour eux, ils veulent donner vie à ce qui a été aboli. Ils ont oublié que la grâce, elle est plus exigeante que la loi, car la grâce de Dieu envers nous a exigé le sacrifice d'un innocent. Pour nous, maintenant qui croyons à Jésus, qui s'est offert pour nos péchés sur le bois du calvaire, Dieu pardonne nos fautes. C'est vrai, mais pour autant, il est
toujours aussi intransigeant avec le péché qui sévit dans le monde. Nous vivons dans ce monde, mais ce texte d'Hébreux nous rattache aux choses d'en haut, aux choses célestes et non plus terrestres maintenant. Et même, si vous n'aviez ne serait-ce qu'une toute petite foi, vous ne pouvez que saisir qu'il y a là une dimension tout à fait extraordinaire. Vous vous rendrez compte de cela. Regardons à cette comparaison qui est faite entre l'image terrifiante de l'ancienne alliance au mont Sinaï et l'image glorieuse de la nouvelle alliance faite à Sion. Ces deux alliances diffèrent quant à leur nature même, parce que la première, c'est l'ancienne alliance, elle était terrestre. Elle a été donnée au mont Sinaï lorsque le peuple est sorti d'Égypte et était passé par la mer Rouge, signe qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Et cette montagne, on pouvait la voir et la toucher. C'est un lieu avec un événement historique et même géographique, et cela sous la conduite de Moïse. Donc on conçoit et on comprend qu'elle était de nature terrestre avec des bénédictions terrestres. Parce que Dieu bénissait ceux qui lui obéissaient. C'est ainsi que nous voyons que l'ancienne alliance elle est de pair avec la loi. Et les lecteurs de l'épître aux Hébreux avaient vécu dans le judaïsme, puis s'étaient convertis à Christ. Et ils étaient enclins, suite à des pressions des judaïsants, et aussi suite à des persécutions, à vouloir revenir à la loi pour être moins exposés aux difficultés, puisque la religion juive était tolérée par l'occupant romain. Mais quand on parle de la loi, il faut comprendre que le mot loi vient du grec nomos et qui peut s'appliquer tout aussi bien aux 10 commandements que Dieu a donnés au mont Sinaï, qu'il peut aussi s'appliquer aux 5 livres de la loi de Moïse qu'on appelle le Pentateuque, ou encore à l'ensemble de l'Ancien Testament, mais en fin de compte c'est le contexte qui nous donne le sens. En général, le mot loi désigne non seulement les 10 commandements donnés par Dieu, mais aussi les 603 autres diverses lois, ce qui fait en tout 613 règlements à respecter. Cela, vous comprenez bien, est tout à fait impossible. Ainsi, celui qui désobéissait à un seul de ces commandements, eh bien désobéissait en fin de compte à la loi tout entière. Peut-être direz-vous, mais alors, pourquoi la loi? Et la loi, elle a été donnée afin de démontrer que le péché est attaché à l'homme. La loi a été donnée afin de démontrer qu'il y a une impossibilité de respecter toute la loi et de faire reconnaître par loi que le péché est attaché à la nature humaine. Et ce, afin que le peuple voie sa misère et qu'il crie à Dieu pour avoir son secours. Ce texte aux Hébreux révèle que l'ancienne alliance, elle est comme la montagne du Sinaï, elle est inaccessible à l'homme, car il y a une interdiction d'y accéder. Et cette interdiction d'accéder à la montagne, c'était pour faire comprendre le sérieux de la loi. Ceux qui seraient tentés malheureusement de retourner à la loi devraient se rappeler les circonstances terrifiantes qui accompagnèrent la venue de la loi. Écoutons. La montagne était embrasée par le feu. Il y avait une nuée, il y avait des ténèbres. Cela était en fin de compte comme un brouillard qui empêchait de distinguer les choses. C'était confus, nébuleux, et de plus, il y avait une violente tempête. Mais en plus, il y avait des phénomènes surnaturels terribles, comme le retentissement de la trompette et le bruit d'une voix impressionnante qui suscita la terreur chez le peuple qui entendait cette proclamation des paroles de Dieu. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Alors on peut aisément imaginer, nous, qui avons eu quelquefois de la crainte dans un terrible orage,
Combien ces personnes ont pu être frappées de peur par toute cette succession de phénomènes sur le mont Sinaï. C'était un endroit de terreur et de frayeur où il n'était permis à aucun homme d'approcher du Dieu saint. Vous rendez-vous compte? Même un animal qui n'est pas comme l'homme pécheur par nature, et qui, de surcroît, était même incapable de comprendre l'avertissement, eh bien, cet animal devait être mis à mort. À combien plus forte raison un être humain qui comprenait l'avertissement? On comprend aisément alors que le peuple avait peur d'entendre la voix de Dieu et que même Moïse fut saisi de crainte et trembla. Voyez-vous, la sainteté de Dieu est une bonne chose, mais face à nous qui sommes pécheurs, cela devient une menace pour nous. La sainteté de Dieu nous menace de destruction, car personne ne peut tenir debout devant Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, a fait retentir tous ces bruits et ces signes extraordinaires afin de nous mettre en garde. Nous trouvons ici une leçon spirituelle. L'homme ne peut que se sentir condamné à cause de son péché. Rappelez-vous Ésaïe chapitre 6 verset 5, où Ésaïe dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » La sainteté de Dieu doit toujours nous faire rappeler que nous sommes des hommes pécheurs et que le péché ne peut approcher de Dieu. Comprenez bien ceci, la sainteté de Dieu n'est pas supportable par le pécheur. Le but de la loi consiste à produire la conviction de péché. C'est ainsi que Dieu révèle sa justice. Paul, en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7, appelle cela le ministère de la mort et de la condamnation. Et il dit au verset 9, un peu plus loin, « Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » Ce qui nous permet d'aborder que le ministère de la justice est l'autre terme pour désigner la nouvelle alliance. C'est notre point numéro 2. Cette nouvelle alliance, elle est spirituelle. Par contre, comparé à l'alliance, la première alliance, on ne peut pas la toucher. Elle est spirituelle dans sa nature. Elle a cependant une réalité symbolique. C'est quelque chose d'immatériel et pourtant bien réel. Tout comme Dieu est invisible et pourtant bien réel. Amis, et vous tous qui écoutez ce message, sachez posséder cette réalité par la foi, car nous y avons des bénédictions déjà terrestres, mais surtout spirituelles et célestes. Et aucun Hébreu du 1er siècle ne s'était approché de cette montagne terrestre qu'on pouvait toucher. Par contre, il est affirmé à eux comme à nous, au verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. » Alors ma question c'est, savez-vous quand vous vous êtes approchés de cette montagne? Eh bien, c'est quand vous êtes venu à Jésus-Christ que vous êtes approchés de cette montagne que l'on appelle la montagne de Sion. Ce qui nous permet d'aborder que c'est la justice, la grâce et la miséricorde de Dieu qui nous sont accordées. La nouvelle alliance nous démontre l'aspect accessible de la grâce de Dieu par Jésus-Christ, comme nous le dit Éphésiens chapitre 2 versets 4 à 10. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et Romains 1,17 nous dit « Parce que en Christ est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ainsi nous voyons que Dieu a tout enfermé dans sa loi afin de nous faire miséricorde. Il donne sa loi afin que le pécheur se rende compte qu'il ne peut se sauver par lui-même et qu'il a besoin d'un sauveur. Et ce n'est que quand tu cries à Dieu, parce que tu te reconnais pécheur perdu, qu'il peut lancer une corde à ta misère. Et le seul espoir du pécheur, c'est d'accepter par la foi le sacrifice de Jésus à la croix et de se repentir de ses péchés. Sans la repentance, pas de pardon pour les péchés. Telle est la justice de Dieu, toujours valable dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance nous donne ce que l'ancienne alliance nous ordonne. Faisons encore quelques comparaisons entre l'ancienne et la nouvelle alliance voulue par Dieu. L'ancienne alliance, symbolisée par le mont Sinaï, était une alliance avec un seul peuple, c'est Israël. Elle était provisoire, donc passagère, et temporelle, c'est-à-dire limitée dans le temps. La nouvelle alliance, elle est symbolisée par le mont Sion. Elle est offerte à tous les peuples, à toutes les nations, et elle est une alliance non plus temporelle, mais elle est éternelle et avec des effets qui sont éternels. Les Israélites de l'Ancien Testament ont été interdits d'accès à la montagne de l'Éternel, tandis que les croyants du Nouveau Testament sont invités à s'en approcher, comme nous le dit le verset 22 de notre lecture du jour. Je vais encore faire une comparaison quant à la célébration du culte. Dans l'Ancienne Alliance, ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 8, 5. Puis plus tard, il y eut le temple de Jérusalem construit par Salomon, qui symbolisait le culte dans l'Ancienne Alliance. Mais il a été détruit en l'année 70 par les armées romaines de Titus. Et cela avait été prophétisé par Jésus à la femme samaritaine auprès du puits de Jacob en Jean, chapitre 4, verset 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Puis verset 23, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. » Voyez-vous, le culte que nous rendons à Dieu est un culte de la Nouvelle Alliance. C'est d'ailleurs ce que nous commémorons lorsque nous prenons la Sainte Seine le dimanche. De surcroît, nous adorons Dieu non par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ, qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance. En Jésus-Christ, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, qui est la réalité de la Nouvelle Alliance. Et cette réalité, elle est tout autre, bien plus glorieuse que la première. C'est un fait réel. Et c'est au moment de la conversion à Jésus-Christ que cela se produit. Dans ce que nous avons vu, il y a ici un sérieux appel à ne pas revenir à des contraintes que vous ne pouvez pas tenir. Mais bien plus maintenant, puisque nous sommes passés à une autre dispensation, à une nouvelle alliance, ce privilège doit susciter en nous une vie bien plus consacrée à Dieu, afin de faire les œuvres de Dieu. Il y a là une dimension encore plus élevée, et le disciple de Jésus doit en avoir pleinement conscience. Il n'est plus attaché aux choses d'ici-bas, mais à celles d'en haut. Il y a là aussi une réalité physique. Nous sommes toujours sur la terre, mais nous pouvons dire que nous grimpons vers la cité du Dieu vivant. Nous sommes en fin de compte des pèlerins qui vivons dans les deux mondes, car tout en étant sur la terre, nous vivons déjà en citoyens
de la cité céleste que nous représentons ici-bas. Celui qui a compris cela est un disciple fidèle qui marche sans faiblir en rien, car il veut atteindre cette cité céleste. Alors, il n'abandonnera jamais. Alors, il ne se découragera pas, car il s'est approché de la cité céleste de Dieu. Voyez-vous, nous ne pouvons pas revenir en arrière, ni même avancer avec des pensées humaines. Et cela est expliqué dans l'Épître aux Hébreux afin que nous comprenions que nous sommes reliés par Jésus-Christ aux choses d'en haut. Alors oui, effectivement, il y a bien deux alliances, mais c'est aussi un même plan. Ces deux alliances font partie du même plan de Dieu, car le plan de Dieu est continu et il est de toute éternité. Il n'y a pas eu un plan A, puis quand Dieu aurait vu que cela ne fonctionnait pas, comme avec la chute d'Adam, il aurait alors sorti un plan B. Non. Dieu, rappelons-le, est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Nous ne lui apprenons rien, mais bien au contraire, c'est nous qui avons tout à apprendre de lui. Car Dieu n'a qu'un seul plan. Aussi, ne mettez jamais en doute la sagesse de Dieu, car le vrai disciple reste à l'écoute de l'enseignement de la parole de Dieu. Ainsi, l'ancienne alliance avait été donnée en vue de la nouvelle alliance. C'est ce que nous révèle Jérémie 31, versets 31 et 32. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. » Et ces jours, effectivement, sont arrivés avec Christ et sont concrétisés depuis à la Pentecôte. La nouvelle alliance met ainsi l'accent sur ce que Dieu va faire et non pas sur ce que l'homme doit faire. Et nous savons que l'homme est corrompu de naissance. Et nous le voyons chaque jour ici-bas, parce que le cœur du problème, c'est que le cœur de l'homme est mauvais. Et il n'y a qu'un remède. Jésus seul peut changer les cœurs. Les pharisiens pensaient, eux, se présenter devant Dieu avec leur propre justice. Et encore aujourd'hui, ils sont nombreux, les religieux, à agir de la même façon. Ils transgressent et modifient la parole de Dieu. Leur jugement sera terrible. Les phénomènes du mont Sinaï sont un avertissement à prendre au sérieux. On ne s'approche pas de Dieu comme cela. Et par grâce, Dieu nous révèle dans sa parole que c'est lui-même qui établit les règles pour pouvoir entrer en relation avec lui. Et sa règle, c'est celle de l'amour. Jean 3, 16, 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et la volonté de mon Père, dit Jésus, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dans ce dernier texte de Jean 6, 40, voir signifie voir avec les yeux spirituels, voir qu'il n'y a que Christ qui sauve et croire qu'il est Dieu venu dans ma misère me sauver de la perdition éternelle du châtiment que je devais endurer. Pour les Hébreux du temps de Moïse et les autres après eux, ils ne pouvaient pas comprendre qu'il puisse y avoir quelque chose de différent que la loi. Parce qu'ils y sont nés dans cette loi, ils y ont vécu dans cette loi. Or, vous le savez, Christ nous dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » Matthieu 5, 17. On le voit, Jésus est venu bousculer tout cela. Et il a amené une nouvelle réalité à la loi
en l'accomplissant maintenant parfaitement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le comprendre, tout comme les Hébreux du 1er siècle à qui était adressée cette lettre. Pourtant, Hébreux 10.1 attire toute notre attention. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. On voit ainsi que la loi est une ombre des choses qui doivent être révélées. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, Jean 1,17. Ainsi, ce quatrième point, c'est que l'ombre de l'ancienne alliance laisse maintenant la place à la lumière de la nouvelle alliance. Chers amis, comprenez bien que l'ancienne alliance était une ombre des choses à venir. Elle conduisait à Christ, qui est la lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Jean 1,9. Maintenant, ne regardons plus à l'ombre de l'ancienne alliance, mais regardons à Christ qui en était la projection et découvrons ensemble la continuité révélée par la lumière qu'apporte Christ. Ainsi, nous pouvons voir que le sacerdoce lévitique, avec toutes ses règles et le sang des animaux qui étaient sans cesse versés à la place des hommes pécheurs, eh bien, tout ceci pointait vers le sacerdoce de Christ, c'est-à-dire que cela dirigeait nos regards vers le sacrifice que Christ a payé une fois pour toutes. Il y a aussi la loi qui est gravée sur des tables de pierre. Eh bien, elle est une figure de la loi gravée sur nos cœurs quand on a accepté Christ. Voyez-vous, avant, les personnes obéissaient, ou essayaient plutôt d'obéir à Dieu pour avoir la bénédiction, tandis que le croyant de la nouvelle alliance, parce qu'il est béni en Christ, va maintenant pouvoir obéir à la parole de Dieu. On voit aussi que la terre promise pour les Israélites, eh bien, elle est un type de notre cité céleste à nous les chrétiens. Le temple de même annonçait à la fois l'incarnation du Fils par la présence de Dieu au milieu de son peuple, et nous voyons cela aussi que c'est l'édification de l'Église qui est basée sur Christ. La circoncision dans la chair des hommes, dans l'ancienne alliance, symbolisait la circoncision du cœur par l'œuvre de la purification qui est opérée maintenant par le Saint-Esprit dans le croyant, dans la nouvelle alliance. On peut aussi voir donc cette distinction que la nation d'Israël était un type d'Israël qui est devenu l'Église de Christ. On voit aussi que la royauté était en vue du règne du roi des rois qui justement allait régner sur toute la terre. On voit aussi que la Pâque fut donnée comme un avant-goût de la Pâque que Christ a établie par son sacrifice, délivrant maintenant tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus seul. L'Exode lui-même fut un type de la rédemption, car c'est Dieu qui a fait sortir son peuple de la maison de servitude, et la marche au désert est un type de la vie chrétienne. Et ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le retour de l'exil annonçait quant à lui le rassemblement des croyants dispersés dans le monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, nous avons besoin de saisir que la loi a agi comme un précepteur, c'est-à-dire comme un enseignant, pour nous faire grandir en maturité, et maintenant, devenant responsables de la grâce de Dieu en nous, nous avons besoin aussi de la redonner, redistribuer à tous ceux qui sont autour de nous, par le témoignage fidèle à cette nouvelle alliance établie par Christ dans nos vies. Ainsi, la nouvelle alliance a remplacé l'ancienne qui est révolue depuis la venue de Jésus-Christ et de sa mort sur le bois du calvaire à Golgotha, qui est Sion.
Amis, frères et sœurs, retenez ceci. La loi fut donnée au mont Sinaï, mais la foi vous fait approcher du mont Sion. Alors marchez les yeux fixés sur Jésus. C'est la seule façon du disciple de marcher dans ce monde en cette année 2020. Et maintenant, regardons à cette glorieuse perspective d'être des pèlerins sur la terre et des citoyens dans les cieux en même temps. Considérons dans les versets 22 à 24 de l'Épître aux Hébreux ces 7 éléments prophétiques. Et ce sont des choses qui nous attendent dans cette nouvelle alliance. Nous voyons premièrement la Jérusalem céleste, qui est aussi appelée Sion. Elle a été la capitale terrestre de Juda et de la ville de David, mais elle est aussi un type de la cité céleste de Dieu. Et nous en trouvons une description que fait l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Je fais la lecture. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et c'est dans cette attente. Nous savons que c'est au ciel que se trouve la cité du Dieu vivant. Cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11.10. Et c'est dans cette cité céleste que nous allons être accueillis par ces myriades qui forment le cœur des anges. Car en arrivant au ciel, nous y trouverons une multitude d'anges dans une joyeuse célébration de louanges pour tous ceux qui se sont repentis. Et Jésus nous l'affirme en Luc 15.10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est à cela que nous sommes invités, mes amis. Mais nous retrouvons aussi l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. Ainsi nous serons réunis avec tous les membres de l'Église, quel que soit le continent, parce que chaque membre de l'Église fait partie du corps qui est l'épouse de Christ. Et ce sont ainsi donc tous les bien-aimés qui, depuis la Pentecôte, quoique morts, sont déjà de façon consciente dans la présence du Seigneur. Cela doit nous rassurer, car si nous avons perdu un être cher, un être bien-aimé, qui a cru au Seigneur, eh bien nous le retrouverons là-haut. Chers auditeurs, si vous êtes passés par la nouvelle naissance en acceptant Christ, eh bien vous faites partie des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Et vous avez en plus les honneurs et les privilèges qui attendent aussi l'Église dans le ciel. Alors, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Voyons aussi que Dieu réside dans la cité céleste et il est le juge qui est le Dieu de tous. Et là, nous voyons que c'est un rappel. Tous nous rencontrerons Dieu, soit en tant que ses enfants, pour être évalués en vue d'une récompense, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, ou soit en ennemi de Dieu pour le jugement de condamnation, qui est relaté en Apocalypse 20, versets 13 à 15. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Dieu fait encore preuve de patience, alors n'attendez pas pour accepter d'entrer dans la nouvelle alliance. Et dans la cité céleste, il y aura également les croyants de l'Ancien Testament qui sont les esprits des justes parvenus à la perfection. À l'exemple d'Abraham, qui est celui qui crut à la parole de Dieu, et cela lui fut imputé à justice, car il avait, comme tant d'autres dans l'Ancien Testament, les yeux fixés sur Jésus, qui est le rémunérateur et le consommateur de la foi.
Ainsi, l'œuvre de Christ à la croix a été imputée à tous ceux qui ont cru d'un cœur sincère à la parole de Dieu. Ils attendent, eux aussi, le moment où les tombeaux vont s'ouvrir afin qu'ils puissent revêtir des corps glorieux pour rejoindre la cité céleste au moment du millénium. Ensuite, quelle joie, parce que Jésus lui-même est là. Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est à ce moment-là que nous rencontrerons notre Seigneur, qui s'est livré pour nous en sacrifice. Et en cela, il a inauguré la nouvelle alliance, par laquelle nous avons le pardon de tous nos péchés. Mais quelle grâce que Dieu nous fait. Et Dieu, pour conclure cette alliance tout en gardant la justice de sa loi, a dû envoyer son Fils, qui s'est offert pour nous. Et Jésus a scellé l'alliance nouvelle avec son propre sang, et il s'offrit en rançon pour beaucoup. Chers auditeurs, mon vœu, c'est que vous fassiez partie de ces beaucoup. Enfin, il y a ce dernier élément prophétique qui s'est déjà réalisé pour nous, et nous prions dans l'Église que cela soit aussi le cas pour ceux qui entendent ce message. C'est le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne se tourne pas vers les sacrifices de l'Ancien Testament qui avaient lieu sans fin, mais vers ce qui s'est passé en Genèse 4, qui parle du meurtre d'Abel commis par son frère Caïn. Et l'auteur nous fait cette comparaison en nous disant que si le sang d'Abel criait vengeance et appelait à la condamnation du meurtrier, le sang de Jésus, par contre, a été versé sur la croix, et le sang de Jésus nous parle de pardon, il nous parle de justification, il nous parle de réconciliation avec Dieu, donc du libre accès au ciel. Et nous pouvons également comprendre que le sang de l'aspersion parle aussi du sang que Abel a versé lorsqu'il a sacrifié un animal à Dieu. C'est le sang du sacrifice d'Abel ne pouvait lui couvrir que les péchés d'une manière temporaire, tandis que nous rappelons que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, déclare ceci: les péchés sont pardonnés maintenant à jamais pour celui qui se confie en Jésus seul. Ainsi, le sang de l'aspersion de Jésus-Christ nous révèle tout l'amour et la grâce infinie de Dieu. Ami, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est le moment d'accepter Christ qui te fait entrer dans cette nouvelle alliance que Dieu a voulu pour chaque homme de toute tribu, de toute langue et de toute nation, donnant maintenant la bénédiction en Christ et aussi la capacité de lui obéir. Pour d'autres, vous êtes probablement approprié ce texte avec ces deux alliances en acceptant la grâce de Dieu par Jésus pour naître dans une nouvelle vie. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui lisent la Bible et reconnaissent qu'ils sont sauvés par Jésus-Christ. Cela est un bon début. Mais la montagne de Sion comporte une disposition de cœur qui consiste à obéir et d'être un disciple de Christ. Pas simplement être un chrétien, mais un disciple. C'est ce que l'auteur aux Hébreux veut nous faire rappeler à tous. Ainsi, que la paix, la grâce et la bénédiction de Dieu vous soient données et que ça soit donné en partage pour tous vos amis, mais aussi pour tous ceux que vous rencontrez dans la vie. Amen. Je veux monter sur la montagne
joie du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur le chemin, Jésus monta et mon Sauveur me précéda. Avec lui, je veux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur ce chemin, Jésus t'attend pour faire de toi son enfant. Il te suffit de croire en lui, tu auras la joie dans ta vie. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter